الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Notre intention, Inch'Allah, pour ce cours, la mise en pratique du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, accorde-nous des bienfaits en cette vie et des bienfaits dans l'au-delà. Hassan al-Basri expliquait que les bienfaits dans la vie présente sont le savoir et l'adoration, tandis que dans l'autre, ils correspondent au paradis. Donc notre attention, c'est gagner les bienfaits en cette vie, à savoir donc le savoir et l'adoration, et Inch'Allah, le bienfait de la vie de l'au-delà, c'est le paradis. Ô Seigneur, accorde-nous des bienfaits en cette vie et des bienfaits dans l'autre. Sayyidina Hassan al-Basri expliquait que les bienfaits dans la vie présente sont le savoir et l'adoration, tandis que dans l'au-delà, dans l'autre, ils correspondent au paradis. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, les bienfaits en cette vie et les bienfaits dans l'autre. On va continuer avec les bons caractères de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va voir les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. De ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. De ces miracles et des signes qui prouvent sa sincérité. بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه. اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طويل أعمارهم. لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن الأعرابي القح كان يراه فيقول والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده. Sache que celui qui témoigne des états du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui écoute les récits qui traitent de son caractère, de ses actions, de ses miracles, de ses habitudes, de sa disposition naturelle, de sa manière d'administrer les différentes catégories de créatures, de sa guidance dans leur organisation, de son acquaintance avec les différentes catégories de créatures, de sa manière de les conduire à son obéissance, et qui joint ce qui est rapporté de ses prodigieuses réponses aux questions les plus embarrassantes, de sa merveilleuse manière de veiller au bien-être des créatures, de ses excellentes indications concernant le détail des lois apparentes
et dont les juristes et les sages sont incapables durant toute leur vie de déceler les subtilités élémentaires, n'aura plus de doute ni de soupçon sur le fait que tout cela n'a pas été acquis par la perspicacité conséquente aux efforts humains, car tout cela est inconcevable en dehors de la quête d'une assistance céleste et d'une puissance divine. Et on ne peut concevoir que toutes ces choses aient pu être réalisées par un menteur ou un imposteur. Par ailleurs, les merveilleuses qualités et vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la preuve irréfutable de sa véracité. Quand l'arabe le plus pur le voyait, il s'exclamait: Par Dieu, ce visage ne peut être celui d'un menteur. Il témoignait de sa sincérité après n'avoir vu de lui que son apparence. Que dire alors du témoignage de celui qui a concrètement observé son caractère et l'a étudié et fréquenté dans tous ses états et en toutes circonstances. وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق. Nous avons mentionné ici certaines de ses qualités uniquement pour que l'excellence de ses vertus soit connue. وليتنبه وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام, et pour être conscient de sa sincérité, وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله, de son rang sublime et de son immense position auprès de Dieu. إذ أتاه الله جميع ذلك, Dieu lui a accordé tout cela. وهو رجل أمي لم يمارس العلم, alors qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. ولم يطالع الكتب, qui n'avait jamais pratiqué la science. ولم يسافر قط في طلب العلم, et qui n'avait jamais pratiqué la science, lu des livres ou entrepris un voyage dans le but d'acquérir une science. ولم يزل بين أظهر الجبال من الأعراب يتيما ضعيفا مستضعفا. Il n'a pas cessé d'être orphelin, faible et considéré tel par les chefs arabes ignorants. فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب, d'où lui sont donc venus ces merveilleux traits de caractère. ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم, فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة. Et d'où lui sont donc venus ces merveilleux traits de caractère et cette éducation, ou sa connaissance des statuts pratiques de la jurisprudence par exemple, sans parler des autres sciences, ni de la connaissance de Dieu, de ses anges, de ses livres et autres connaissances et propriétés spécifiques à la prophétie. Toutes ces connaissances n'étaient-elles donc pas l'aboutissement de la pure révélation divine? Comment les facultés humaines peuvent parvenir à tout cela par elles-mêmes, même si on ne lui reconnaissait que ses connaissances, cela suffirait amplement. لولا صريح الوحي ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية.
وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار. Il est apparu de ces miracles et de ces signes ce qui ne laisse aucun doute. Citons donc ceux qui abondent dans les récits traditionnels et qui sont renfermés dans les recueils et traditions authentiques, juste pour indiquer leur grande quantité et sans entrer toutefois dans le détail de la narration. إشارة إلى مجامعها من غير تطويل بحكاية التفصيل فقد خرق الله العادة على يده غير مرة. Dieu a changé le cours naturel des événements et des choses par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ces cas suivants. إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية. Quand les Qurayshites lui ont réclamé un signe de sa sincérité, Dieu a fondu la lune en deux pour lui. وأطعم النفر الكثير في منزل جابر. Il a nourri une foule nombreuse dans la maison de Jabr ibn Abdullah al-Ansari. وفي منزل أبي طلحة, dans celle d'Abu Talha. ويوم الخندق, et le jour de la bataille de Khandaq. ومرة أطعم 80 من 4 أمداد شعير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va? Bien. 58. Il a vraiment la dernière phrase. Il a nourri une foule, on parle des miracles du prophète, il a nourri une foule nombreuse dans la maison de Jabr ibn Abdullah al-Ansari, dans celle d'Abu Talha, Zayd ibn Sahl, et le jour de la bataille de Khandaq. Donc dans plusieurs circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nourri une foule nombreuse. Ça prouve que c'est un miracle d'Allah Azzawajal et ça prouve que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seulement 4 mesures. Mud, la ilallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, je pense, c'est comme ça, mud, si je me trompe pas, mud. D'orge et un inaq, qui est le petit de la chèvre, à peine plus grand que son nouveau-né. ومرة أطعم 80 من 4 أمداد شعير وعناق وهو من أولاد المعز فوق العدد. ومرة أكثر من 80 رجلا من أقراص شعير حملها أنس في يده. Une fois, il a nourri 80 hommes avec seulement quelques boulettes d'orge que leur servit Anas ibn Malik. Encore dans plusieurs occasions, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nourri un grand. C'est la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une subsistance physique, mais aussi s'attacher à Sayyidina Muhammad, prier sur Sayyidina Muhammad, procure aussi la subsistance spirituelle et la subsistance aussi de savoir et connaissance. ومرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها. Une fois, il nourrit l'armée avec une petite quantité de dattes que leur apporta la fille de Bashir ibn Sa'd. Tous les soldats mangèrent à satiété et en resta. فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم. ونبع الماء من بين أصابعه عليه السلام. Une fois, l'eau jaillit de ses doigts et tous les soldats purent étancher leur soif, puis firent leurs ablutions avec un récipient si étroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des difficultés à y introduire sa main.
vous voyez, donc c'est peut-être 1 litre d'eau. فشرب أهله, donc la nourriture, l'eau. Hein. فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش. Je pense, si je fais une parallèle avec le monde maintenant, la pauvreté, la famine, la question d'eau, tout est lié à la baraka, à la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai, il faut travailler, il faut suivre les causes, mais aussi il faut suivre les causes suprêmes, qui sont l'adoration, la spiritualité. La spiritualité peut remédier à toute, peut surmonter toutes ces difficultés aussi, nous aider à surmonter. وتوضأوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه. Et surtout la prière sur Sayyidina Muhammad. On a dit que la prière sur Sayyidina Muhammad paye les dettes. Il ne faut pas s'endetter, il ne faut pas tomber dans chercher la difficulté. Mais si nous sommes là, on peut prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad. Disciple à tristesse. Donc s'attacher à la source de la bénédiction, qui est Sayyidina Muhammad, est une solution pour les difficultés quotidiennes qu'on peut rencontrer dans notre vie. وأهراق عليه السلام وضوءه في عين تبوك. Une fois, l'eau jaillit de la source tarie de Tabouk pour qu'il puisse faire ses ablutions. ولا ماء فيها. ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء. Puis firent leurs oblations dans une autre fois aussi au puits de Al-Hudaybiyah. Donc c'est ces miracles qui se répètent. L'eau remonta dans le puits et jaillit de la source de Tabouk, de sorte que des milliers de parents de soldats en burent, alors que 1500 autres burent du puits de Al-Hudaybiyah qui était sec auparavant. Il ne faut pas penser que ces miracles ne se répètent pas. Ces miracles se répètent dans ton cœur si ce dernier est attaché à Sayyidina Muhammad. Ce n'est pas des histoires, ça. C'est une vérité. La présence de Sayyidina Muhammad est une baraka, est une source de bénédiction, de subsistance, de rahma dans notre vie, dans notre cœur, dans nos foyers. D'accord? Et ça, il faut expérimenter. On ne peut pas prouver ça avec la raison. Il faut vivre avec le prophète sallallahu pour connaître la réalité de sa bénédiction. فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا وشرب من بئر الحديبية 1500 ولم يكن فيها قبل ذلك ماء. Si tu as remarqué, Françoise, le cours même du lundi, il est spécial. Oui. Donc, il y a beaucoup de balles. Pourquoi? Parce qu'on parle de Sayyidina Muhammad, c'est ça. On parle que de lui. Donc il y a beaucoup de baraka dans ce cours. وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه et en plus c'est les mêmes choses qu'on répète, mais ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ici la personne de Sayyidina Muhammad est sacrée, hein? La lumière de Sayyidina Muhammad hein? La connaissance c'est encore alhamdulillah, mais la personne de Sayyidina Muhammad est très belle. أن يزود 400 راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة البعير وهو موضع بروك فزودهم كلهم وبقي منه فحابسه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, d'approvisionner 400 cavaliers en date.
celle-ci était entassée et occupait une place semblable à celui qu'occupe un chameau accroupi. Imagine un tas comme ça, hein, c'est juste ça. Sayyidina Omar en donna à tous et il en resta une certaine quantité qu'il conserva. 400. Combien de 300 kilos, hein. فزودهم كلهم منه وبقي منه فحبسه ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم. Il lança une poignée de terre sur les soldats de l'armée adverse et leurs yeux devinrent aveugles. Le verset coranique suivant a été révélé à cette occasion. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé. Voilà pourquoi cette baraka, la source de cette baraka, c'est Allah Azza wa Jalla. La source de la force de Sayyidina Muhammad c'est Allah Azza wa Jalla. La source de cette subsistance distribuée par le prophète et Allah Azza wa Jalla. وحن جذع الجذع الذي كان يخطب إليه لما عمل له المنبر حتى سمع منه جميع أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن. Dieu exalté soit-il a supprimé la pratique juste il y a je reviens. Lorsqu'on lui fabriqua une chair, le tronc sur lequel il s'appuyait avant pour prêcher se mit à gémir de sorte que tous les compagnons entendirent un son semblable à la voix d'un chameau qui pleure, ou bien qui appelle sa mère. C'est Hanin, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit alors ses bras autour du tronc et celui-ci cessa de gémir. Maintenant, il y a beaucoup des prédicateurs ou bien des savants disent le tronc a gémi, donc il était chagriné par la séparation, à cause de la séparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous, on n'a pas le même sentiment que ce tronc de palmier? ودعا اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعجزوا عنه وهذا مذكور في سورة يقرأ بها في جميع جوامع الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم الجمعة جهرا تعظيما للآية التي فيها. Il défia les Juifs d'appeler la mort et les informer, de souhaiter la mort, de demander à Dieu, donne-nous la mort. Et les informa qu'ils ne la souhaitaient pas, mais un obstacle les empêcha de parler. Et ils furent, donc un obstacle divin, et ils furent empêchés d'exprimer leur souhait de mourir. Donc si c'était un défi, imaginez les Juifs à l'époque, ils ont souhaité la mort. Donc voilà, le prophète, l'authenticité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera mis en doute. Ceci est mentionné dans une sourate du Coran récitée publiquement le vendredi dans toutes les mosquées de l'islam. C'est sourate al-Jumu'ah, la sourate du vendredi. Je la récite souvent. Et de l'Orient à l'Occident pour exalter et le verset qui y est contenu. وأخبر عليه السلام بالغيوب وأنذر سيدنا عثمان أن تصيبه بلوى بعدها الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de certaines choses qui relèvent du monde invisible. Ici, on a parlé de Sayyidina Uthman, par exemple, c'est le cours de ce soir. Il a averti Sayyidina Uthman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui,
qu'une calamité s'abattrait, c'est juste, s'abattrait sur lui et après laquelle il entrerait au paradis. C'était le cas. Inch'Allah, on va voir cette histoire très très douloureuse. La tombe de Sayyidina Othman, al-Baqiya, c'est vraiment, elle est claire, elle est apparente. On peut la voir facilement, la distinguer. Subhanallah, elle est très très belle aussi, un endroit un peu plus haut dans le cimetière. Et une tombe très très belle. Subhanallah, très très belle. Et toujours il y a du soleil, la lumière. Et même, Inch'Allah, je te montre Inch'Allah, la photo. Ils ont pris la photo avec la lumière qui est reflétée le matin, après l'aube. C'est très 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 beau. Sayyidina Othman est très très beau. Il a averti Sayyidina Othman que Dieu soit satisfait de lui, qu'une calamité l'abattrait sur lui et après laquelle il entrerait au paradis. C'était le cas. Donc Sayyidina Othman a été tué, bien sûr, en récitant le Coran. Par ces Daesh. À l'époque, il y avait des Daesh comme aujourd'hui. Alhamdulillah, ils sont partis, Inch'Allah, jamais. Pour toujours, je veux dire. Donc, c'est des enfants, 12 ans, 14 ans, qui ont encerclé la maison après l'ont attaqué. Il n'a pas demandé à Dieu de le défendre. Parce que lui, le prophète lui a proposé, tu veux quoi? Il était en état de jeûne. Il lui a dit, tu veux quoi? Tu veux qu'on prend ta défense, on repousse ces ignorants, ou tu préfères rompre le jeûne chez nous? Il a dit, bien sûr, là, il a choisi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà. Donc ça, c'est concernant l'épreuve qui a frappé Sayyidina Othman. وبأن عمار تقتله الفئة الباغية. Il a informé Ammar, donc Ammar c'est Ibn Yasser, que Dieu soit satisfait de lui, qu'il serait assassiné par le groupe des oppresseurs. Malheureusement, après le départ de Sayyidina Mohammed, il y avait ce qu'on appelle la grande dissension entre des musulmans, entre deux groupes de musulmans. Et il y a le groupe de Sayyidina Ali et le groupe de Sayyidina Muawiyah. Il y avait malheureusement une guerre. Il y a des gens qui ont semé la calomnie, la zizanie entre et qui ont attisé le feu. Et voilà, malheureusement, il y avait cette épreuve, grande épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit un groupe mécréant. Non, il a dit un groupe oppresseur. Non. Ils restent tous des musulmans. Mais voilà, ça arrive que le diable attise l'animosité entre les croyants aussi. Comme c'est ce qui se passe maintenant au Yémen. Il y a un groupe oppresseur, on le connaît très bien, mais quand même, on doit chercher l'accord toujours. On doit essayer de réconcilier entre au sein de notre communauté et dans le monde, bien sûr. Il a informé Ammar ibn Yasser que Dieu soit satisfait de lui, qu'il sera assassiné par le groupe oppresseur. Il a informé que Dieu réconcilierait deux immenses groupes de musulmans par l'intermédiaire de son petit-fils Al-Hassan. Donc tu vois, après cette guerre, Allah Azza wa Jalla a réconcilié par l'intermédiaire de son petit-fils Al-Hassan, ces deux groupes qui sont entretués auparavant. Que Dieu soit satisfait de lui. Il a informé qu'un tel qui avait pourtant combattu dans la voie de Dieu serait damné en enfer. Cela devint évident puisque l'homme se suicida. Dans la guerre, il était frappé par
une flèche, je crois, ou bien été poignardé, mais il n'a pas supporté La ces douleur. douleurs. Il a, il s'est donné la mort, Il a tout perdu, malheureusement. malheureusement. De l'extérieur, les gens ils ont dit c'est un martyr, parce qu'il est mort dans. Mais voilà, mais la réalité, c'est Allah qui a informé Sayyidina Muhammad. Ça, c'est une preuve que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager. Toutes ces choses sont d'ordre divin que l'on ne peut certainement pas connaître par une quelconque voie de connaissance établie, ni par les étoiles. Les étoiles, ça c'est la voyance. Voilà. Par le dévoilement intuitif, par torsion des cheveux, ça aussi c'est une forme de voyance, ou par traçage des lignes sur le sable. Ça aussi c'est des... Que non, elle ne procède que par l'enseignement, ilm, que Dieu exalté soit-il, lui a donné par et par la révélation qu'il lui a faite. وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه وهذه كلها أشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه. واتبعه سراقة ابن مالك فساخت قدم فرسه الأرض وأتبعه دخان حتى استغاثه فدعا له فانطلق الفرس وأنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوار كسرى فكان كذلك. Autre miracle, Suraqa ibn Malik se lança à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les pattes de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, et une fumée épaisse le poursuivit jusqu'à ce qu'il l'appela à l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Dieu en sa faveur, et le cheval se libéra. Puis il l'informa que ses poignets porteront les menottes de Kosseros. Ici, comme on l'a dit, c'est des bracelets, oui, bracelets en or, bien sûr. Et il en fut ainsi. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله. Il informa aussi de l'assassinat de l'Aswad al-Ansi, le menteur, la nuit même de sa mort, alors que ce dernier se trouva à Sanaa au Yémen. Yémen, c'est le Yémen, imagine, le sud de l'Arabie Saoudite, c'est très très loin. Il donna même le nom de son meurtrier. L'épisode cité par les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon lesquels le nom de l'assassin de l'Aswad serait Fayrouz ad-Daylami. Il a nommé même l'assassinat. Oui. وشكى إليه نعم وخرج على 100 من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ولم يروه. Il affronta 100 Qurayshites qui l'attendaient en leur lançant une poignée de terre au visage, et il devint invisible à leurs yeux. Ça te rappelle la maison qu'on a visitée? On a dit la maison du prophète, ça. Oui, il est sorti de cette maison. Et ils étaient à l'extérieur, en deux lignes. Il a mis la terre sur leur tête et il est passé entre les deux rangées. Après, ils ont trouvé la terre. Ils ont dit, il est passé. Ça, c'était un miracle. Mais voilà, leur cœur était scellé, donc ils n'ont pas compris le message. Au cours de la bataille de Badr,
il informa, pardon, un chameau se plaignit à lui en présence de ses compagnons et s'humilia devant lui. Ça aussi. وشكا إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له. Je crois il était maltraité, ce chameau. Il est venu se plaindre. وقال النفر من أصحابه مجتمعين أحدكم في النار ضرسه مثل أحد فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتدا. Le prophète, il a dit à un groupe de ses compagnons qui étaient rassemblés, la dent de l'un d'entre vous est dans un enfer aussi grand que le mont de Uhud. Donc c'est la dent qui est plus. Ils moururent tous en hommes droits, sauf l'un d'entre eux qui avait apostasié et qui fut tué pas pour apostasie. L'apostasie, c'est pas parce qu'il a quitté l'islam, mais parce qu'il a déclaré la guerre contre l'État, sur place. Il a dit à un autre groupe, le dernier d'entre vous mourra par le feu. Le dernier d'entre eux tombé dans le feu et mourut brûlé. Donc ça, c'est question de connaître l'avenir. وقال لآخرين من par bien sûr la voie de la révélation. وقال لآخرين منهم آخركم موتا في النار فسقط آخرهم موتا في النار فاحترق فيها فمات. ودعا شجرتين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. Il appela deux arbres, ils vinrent à lui et se joignirent. Il leur ordonna alors de se séparer et ils se séparèrent. Donc ça c'est aussi, c'est un miracle. وكان عليه السلام نحو الربعة فإذا مشى مع الطوال طالهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de stature moyenne, mais quand il marchait à côté des personnes de grande taille, il était aussi grand qu'eux. ودعا عليه الصلاة والسلام النصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فعلموا صحة قوله فامتنعوا. Il appela les chrétiens, c'était une tribu qui est venue s'informer pour connaître l'islam. Ils sont restés 2 mois dans la mosquée du prophète. Ils ont prié leur prière chrétienne dans la mosquée. Ça s'appelle la tribu de Najran. D'accord. Alors, donc, peut-être à la fin, ils ont discuté, ils ont refusé l'islam. Il a dit, alors on va se référer à Dieu. On va sortir tous dans une terre, en plein air, nous, avec nos enfants, avec nos femmes, et on demande à Dieu de trancher entre nous. Le groupe qui n'est pas dans la vérité, il sera anéanti par Dieu. Ils ont refusé. Donc, parce que Ils ont eu peur, parce qu'ils savaient. ils savaient Ils qu'il était dans le droit chemin. Donc, imaginez, ils ont accepté. Donc, le défi est tombé dans ce cas-là. وأتاه عامر ابن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وهما فرس العرب وفاتكاهم عازمين على قتل عليه السلام فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة أحرقته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il Amir ibn Tufayl ibn Malik et Arbad ibn Qais, les deux fameux et intrépides cavaliers arabes, vinrent avec l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un événement les en empêcha
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Dieu contre eux. Amr mourut de la peste et Arbad foudroyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il tuera Ubay ibn Khalaf al-Jumahi. Il les rafla légèrement au cours de la bataille de Uhud et la mort emporta Ubay aussitôt. وأخبر عليه السلام أنه c'était dans la guerre وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت منيته فيه. Et subhanallah, celui qui a attaqué Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la miséricorde de Sayyidina Muhammad, même dans la guerre. Il ne l'a pas tué, il a juste éraflé. Et ça c'est un miracle aussi. وأطعم عليه الصلاة والسلام أطعم السم فمات الذي أكله معه وعاش هو بعده 4 سنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam donna la nourriture empoisonnée. Tu te rappelles l'épaule du mouton. Celui qui en mangea avec lui mourut empoisonné, alors que lui survécut pendant 4 ans. Le poison continue dans l'épaule, lui parla et l'informa. Mais peut-être l'autre, il a déjà mangé. Oui, puisqu'il est mort. Il est mort, l'autre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était informé, il a refusé de manger. وكلمه الذراع المسموم وأخبر عليه السلام يوم بدل بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلا رجلا فلم يتعد واحدا منهم ذلك الموضع. Au cours de la bataille de Badr, il informa de l'endroit précis où mouraient les chefs de Quraysh. Il les mentionna un à un. Et nul d'entre eux ne dévia de l'endroit précis qu'il avait indiqué. Il a dit, toi tu vas mourir ici. Là c'est l'endroit où va mourir un tel. Voilà. On va s'arrêter sur un miracle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que des groupes de sa communauté ferait des conquêtes par mer, et il en fut ainsi. Donc ça c'est la première conquête, c'est par mer, elle s'appelle la conquête de Dhat al-Sawari. Il y avait 1000 voiles, 1000 bateaux à voile qui ont participé à cette conquête. Et ils ont gagné. La première, Dhat al-Sawari. Dhat al-Sawari. Dhat al-Sawari. Al-Sawari. Donc, il est très connu. Sawari, c'est vraiment les voiles. Il y avait beaucoup des voiles. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dhat al-Sawari. C'est la première guerre, conquête par mer. Et ils ont gagné. Ils n'avaient pas l'habitude, les Arabes, à l'époque, de voyager dans la mer. Voilà quelques miracles. Allah nous donnera, Inch'Allah, l'amour de Sayyidina Muhammad. Peut-être la prochaine fois, je vais voir aussi le livre du Shifa. Tu te rappelles, pendant le Moulid, maintenant on se prépare aussi bientôt le Moulid, c'est en novembre. On va peut-être voir une fois ce livre, une autre fois l'autre. Tu l'as, ce livre? Oui, je crois. Shifa. La guérison, ça s'appelle. Il est comment les vers blancs. C'est pas le Ghazali, hein, c'est un autre écrivain. Peut-être que je ne suis pas sûre. Le problème, j'ai tout rangé dans les cartons, donc je ne sais plus trop. Ok. Tu veux ajouter quelque chose?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Qu'Allah nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la possibilité de multiplier la prière sur lui, Inch'Allah.